je suis Catherine Villaro, je suis l'une des deux auteurs de la méthode Litchi. Cette année, nous avons créé une nouvelle édition au niveau du CP et du CE1. Chaque séance est détaillée dans le guide pédagogique qui lui aussi est une nouveauté puisque nous l'avons créé sous forme de fiche de préparation, avec en tête l'objectif précis d'apprentissage pour la séance et le lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Pour chaque phase d'apprentissage, nous indiquons la durée et les formes de travail, oral, écrit, individuel, etc. Chaque leçon invite les élèves à découvrir une nouvelle connaissance en partant de situations concrètes pour arriver progressivement vers l'écriture mathématique. C'est-à-dire que l'enseignant va proposer au départ des situations que les élèves vont vivre concrètement par des jeux collectifs ou bien par des jeux de rôle, comme par exemple le jeu de la marchande. Ensuite, il va proposer des situations où l'élève va être amené à manipuler des objets concrets. Alors au départ, ça peut être des objets de la classe, les crayons, les feutres, etc. Et puis, nous les invitons à manipuler des cubes emboîtables, matériel qu'ils connaissent depuis longtemps puisqu'ils l'utilisent depuis l'école maternelle. Ce type de matériel, il a deux fonctions. C'est du matériel concret et c'est également un matériel à valeur mathématique puisque nous allons l'utiliser pour construire le nombre, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce matériel comme cube unité, barre dizaine et plaque centaine. Ensuite, nous arrivons à la dernière phase, l'écriture mathématique, qui est abstraite pour les élèves puisqu'elle n'est faite que de signes et de symboles. Les chiffres, les nombres sont des symboles, les signes plus petits, plus grands, etc. Tout ça, ça fait partie de l'écriture mathématique et c'est abstrait. Cette phase de découverte étant achevée, les élèves vont appliquer et s'entraîner sur cette nouvelle connaissance en réalisant les exercices dans le fichier de mathématiques. Pour clore la séance, l'enseignant va questionner les élèves et il va leur demander ce qu'ils ont appris de nouveau durant la séance. Il pourra ensuite faire le lien avec la petite leçon qui se situe dans le mémo. Dans le guide pédagogique, à l'issue du détail de la séance, nous proposons une analyse des difficultés que les élèves rencontrent régulièrement et nous proposons des pistes de remédiation. Pour aider les enseignants à mettre en place la différenciation pédagogique et ainsi répondre aux besoins de chacun de ces élèves, nous avons créé cette année des photofiches avec deux parcours. Le parcours A pour les élèves les plus fragiles et le parcours B pour les élèves les plus à l'aise. La résolution de problèmes est au cœur de notre méthode. Elle est présente à tous les niveaux d'apprentissage, c'est-à-dire elle est présente pour la découverte d'une nouvelle notion, mais également pour appliquer, s'entraîner, réinvestir, transférer des connaissances qui ont été construites dans les différents domaines mathématiques. Dès le début du CP, nous proposons des problèmes du champ additif. Par champ additif, il faut entendre des problèmes qui relèvent de l'addition ou de la soustraction. Les élèves de début de CP ne maîtrisent pas la technique opératoire de la soustraction. Ils vont donc être amenés à résoudre ces problèmes sous forme d'addition à trous. Nous proposons également des problèmes du champ multiplicatif qui entraînent une multiplication ou une division. La multiplication et la division ne sont pas au programme de CP, bien évidemment. Néanmoins, nous travaillons le sens de ces opérations par la manipulation et par le dessin. Tout au long du cycle 2, nous utilisons la même démarche de résolution de problèmes. Les énoncés sont modélisés à l'aide de dessins, puis à l'aide de schémas, que les élèves vont être amenés à compléter avec les données qu'ils vont sélectionner dans l'énoncé du problème. La trace écrite de résolution de problème est toujours la même. L'élève va écrire l'opération en ligne, son résultat, et il va répondre à la question du problème par une phrase complète. Comme le demandent les programmes, nous avons inséré dans notre progression des problèmes à deux étapes. Ces problèmes sont résolus à partir de deux petits problèmes simples. Dans notre progression, nous avons également inséré par période les problèmes pour apprendre à chercher.
Ces problèmes sont des problèmes pour lesquels les élèves n'ont pas de solution experte. Ils vont essayer, tâtonner, manipuler, dessiner, avancer par essai-erreur jusqu'à trouver une stratégie de résolution. Lorsqu'ils mettront en commun par petits groupes puis en groupe classe, ils seront amenés à voir qu'il y a des stratégies pour arriver à la solution.